tu te sens fatigué, mais pas du tout comme après une longue journée de travail. Une fatigue étrange, comme si même quand tu te reposes, ça ne changeait rien. Et si je te disais que cette fatigue que tu portes n'a rien à voir avec un manque de sommeil? Et si je te disais que ton cerveau utilise cette fatigue comme une arme, exactement comme une arme pour t'empêcher de changer de vie. C'est dingue, Stéphanie. Comment ça? Oui, c'est exactement ça. Tu t'es dit que tu as besoin de ralentir ou que tu as trop de choses dans la tête, que tu as trop de choses à gérer en ces moments. Alors tu attends, tu repousses encore un peu tes projets. À quand j'aurai un peu plus d'énergie? Ah, maintenant, j'y arrive pas, je suis épuisée. Mais avec douceur, je vais te dire une chose. La vérité, c'est vraiment une vérité que personne n'aime entendre. Ce n'est pas toujours de repos dont tu as besoin. Ce n'est pas toujours dormir un peu plus, c'est dont tu en as besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu te sens vide, sans raison apparente. Parce que je sais vraiment qu'est-ce que c'est ça. J'ai vécu un burn-out horrible et je sais qu'est-ce que c'est ça. Parce que comprendre tout ça, ça a tout changé dans ma vie et je suis certaine que ça va tout changer dans la vôtre. Il faut que tu te dises une chose. Ton cerveau, il a une mission principale et ce n'est pas du tout d'accomplir tes objectifs. La mission principale de notre cerveau, c'est de nous protéger. Son but n'est pas de nous faire évoluer. Ce n'est pas de nous faire réussir. C'est uniquement d'économiser d'énergie pour assurer notre survie. C'est ça l'objectif principal de notre cerveau. Et pour lui, être exposé, être jugé, sortir de ta zone de confort, essayer quelque chose de nouveau, c'est perçu comme un danger mortel. Même si objectivement, ce n'est pas le cas. Notre système limbique, il s'active et c'est un système d'alarme primitif, en fait. Il devient capable, en fait, de déclencher une réponse de protection. Quelle réponse est celle-là? C'est l'évitement. Mais cet évitement n'est pas toujours visible. Parfois, il est extrêmement subtil. Ton cerveau, il te ralentit. Il te met un peu dans les brouillards. En fait, ta clarté, t'as plus la même clarté qu'avant. Il va créer une sensation lourde physiquement, en fait. Tu sais, parfois, quand tu dis, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai une charge là, qu'on est toute tendue. Et pourquoi? Parce que si tu es fatigué, tu n'agis pas. Si tu n'agis pas, tu restes en sécurité sur ton canapé. Et en fait, c'est que tu ressens vraiment comme une fatigue physique. C'est en fait une résistance interne. C'est une tension entre ce que tu dois faire pour, par exemple, comme avancer sur ton projet de faire du sport et ce que tu évites de faire par peur. Cette tension, elle consomme énormément d'énergie, mais pas seulement de l'énergie mentale, mais aussi de l'énergie physique. Et là, franchement, il est un piège qui pour moi, il est redoutable. C'est que quand tu décides vraiment finalement d'éviter la tâche et parfois de scroller sur ton téléphone, tu ressens un soulagement et ce soulagement, il libère de la dopamine. Ton cerveau, il apprend une équation toxique qui éviter est égal à se sentir mieux. C'est comme si tu te retrouvais dans un cycle où tu veux agir. Tu ressens de l'inconfort, ton cerveau crée une fatigue, tu évites, tu ressens un soulagement, tu culpabilises. Et encore, et encore, et encore. Moi, je vais te donner un exemple très vulnérable. En 2025, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'étais vraiment hyper motivée. C'était un appel profond pour aider d'autres femmes, pour partager ce qui a vraiment changé ma vie. Mais au lieu de les faire, simplement, j'ai créé des règles très lourdes. Je voulais que tout soit parfait, je voulais montrer mes vulnérabilités, mais uniquement quand j'avais déjà la solution parfaite à proposer. Uniquement quand c'était vraiment une vulnérabilité contrôlée quelque part. Et plus ces règles devenaient exigeantes, plus mon cerveau percevait l'exposition comme un danger. Résultat, bien sûr qu'après après 3 vidéos, même pas quelques vidéos, après 3 vidéos, en voyant que j'avais 10 visualisations, j'ai tout arrêté. J'ai été épuisée. Je me disais, ça demande trop d'énergie pour si peu de résultats. Je pensais que c'était juste, que j'étais vraiment juste fatiguée et qu'il y avait trop de choses qui s'est passées en même temps dans ma vie quelque part. Et c'est la vérité. Mais c'est aussi la vérité que j'étais terrifiée d'être jugée. Ma fatigue n'était qu'une protection contre mon sentiment de pas être suffisante, contre mon sentiment de venir ici et d'avoir peur que les gens disent « Ah, mais c'est quoi son accent? Ah, mais je comprends pas très bien. Ah, mais pourquoi elle a fait ça? » Comment on s'en sort de là? Parce que c'est ça le plus important. Comment faire la différence entre ton corps qui a besoin de sommeil et ton cerveau qui te manipule. Et là, aujourd'hui, je vais
t'ai donné les 3 étapes concrètes à appliquer mais vraiment dès aujourd'hui. 1. Fais les tests de la fausse fatigue. Comment ça, c'est de la fausse fatigue? La prochaine fois que tu dois travailler sur ton objectif et que tu te sens soudainement vidé, pose-toi cette question. Si mon ami m'appelait maintenant pour aller boire un café, est-ce que j'aurais envie ou l'énergie d'y aller? Si là, maintenant, quelqu'un me disait, venez, je vais vous payer un billet et on part tout de suite, est-ce que vous auriez l'énergie? Si la réponse est oui, tu n'es pas fatigué. Tu es en résistance émotionnelle. Donnez un nom à cette résistance. J'ai peur de faire, j'ai peur d'être jugé. Nommer l'émotion coupe immédiatement l'alarme du système limbique. Parce qu'en fait, il est en alarme quand il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand il pense que, mon Dieu, c'est quoi que cette dingue vient là me faire maintenant, en plus de tout ce qu'on est en train de faire, maintenant, elle veut nous mettre dans une situation où les gens vont nous juger, vont dire que c'est n'importe quoi. Et à partir du moment où on donne, c'est un peu comme des enfants, à partir du moment où on arrive à dire qu'on est frustré, qu'on a peur, ça nous aide à donner des noms à nos émotions. La deuxième règle, c'est la règle du sous-sol en construction. Ton cerveau crée de la fatigue parce que ton niveau d'exigence, il est trop élevé. C'est comme moi avec, il faut que je fasse 7 fois du sport dans la semaine. 7, non, mais 6, j'ai mis des 6. Il faut que je reste 90 jours sans manger du sucre. Tu sais comment j'ai vaincu mon blocage sur YouTube? Je suis descendue dans mon sous-sol qui était plein de désordres. J'ai pris une plaque et j'ai écrit en construction. Les défis aimés, il est en construction. En fait, j'ai filmé tout ça imparfaitement. Je me suis dit, ça, là, tout de suite, c'est pas le moment. Je vais agir. Je vais mettre de l'ordre dans le sous-sol. Mais il est en construction. Et maintenant, à chaque fois que je viens devant la porte pour descendre au sous-sol, il y a cette petite pancarte écrite en construction. Et en fait, juste l'effet de les faire, ça à diminuer ma tension à chaque fois que j'y vais au sous-sol parce que je me dis, c'est en construction. Ça va arriver les moments où je vais me concentrer sur ça. Ce sont des petites choses parce que si ton cerveau est fatigué par la perfection, donne-lui la permission de faire les choses de façon médiocre. Baisse l'attente. Tu feras baisser la fatigue si tu baisses l'attente. La troisième, c'est chercher la dopamine dans l'action, mais pas dans la fuite. Ne cherche pas. Vraiment, c'est une grosse erreur que j'ai commise pendant si longtemps. Je vous dis ça avec tout mon cœur. Ne cherchez pas à s'y motiver pendant 1 heure. Dis à ton cerveau, on va juste les faire pendant 5 minutes. Et après, on pourra s'y reposer. Même si tu fais pendant 5 minutes de plus ou après 5 minutes de plus. Dans 80% de cas, une fois que tu as passé la barrière des 5 minutes, ton cerveau, il a réalisé qu'il n'a pas de danger mortel, il n'est pas en train de faire du bungee jump, je sais pas où. Il libère de la dopamine liée à l'action. Ton énergie, qu'est-ce qui va arriver avec ton énergie? Elle va revenir naturellement. Et là, il va être capable de faire 5 minutes de plus, et 5 minutes de plus, et 5 minutes de plus. Alors, ou une petite gorgée d'eau. La prochaine fois que tu te sens lourde, que tu te sens vidée avant de faire quelque chose d'important pour toi, souviens-toi, c'est probablement une illusion. Tu penses que tu as besoin de plus de repos, mais en réalité, tu as besoin de vérité. Tant que tu confondras la fatigue et l'évitement, tu resteras bloqué dans ta vie, dans la vie que tu as aujourd'hui, dans la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-ce que tu es fatigué? Et si tu es fatigué, va te reposer. Mais est-ce que tu n'es pas peut-être en train d'éviter les choses qui vont vraiment changer ta vie, les choses qui pourraient changer ta vie? Si tu es prête à arrêter d'éviter, à accepter l'inconfort parce que c'est inconfortable de changer et à t'y mettre en mouvement de façon structurée, mais de façon structurée à des petits pas. Je vais te laisser ici une vidéo du défi aimé. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est. Moi, aujourd'hui, les défis aimés, ils m'aident vraiment à me donner des objectifs plus petits et à faire de ces objectifs des habitudes pour à la fin pouvoir accomplir les choses que je souhaite et devenir la femme que je veux devenir. Alors, on avance avec calme, mais surtout, on avance sans se mentir parce que les femmes qui méritent d'être, elles s'y mentent. Alors, un gros bisou et on se voit à la prochaine vidéo.